sans commencer par le commencement. Et le commencement, c'est quoi? Le commencement, c'est que aux premières heures de la matinée d'hier, la route s'est effondrée au point kilométrique 68 de l'axe Yaoundé-Douala, interrompant définitivement la circulation. Il faut que dans le même temps que les activités au Cameroun ne s'arrêtent pas. Camrail, pour ce qui la concerne, a décidé d'ajouter 8 voitures au train habituel pour augmenter la capacité d'emport. Camrail prend cette décision en interne et compte tenu de leurs contraintes techniques. Là aussi, ce n'est pas le ministre qui prend la décision. Le ministre donne une orientation générale et chacune des compagnies prend des décisions opérationnelles qui sont conformes et qui respectent leurs normes techniques. Je vous redis que d'abord, cette décision a été prise par les responsables de Camrail. Bon, vous savez, pour moi, qui suis le ministre des Transports, représentant du gouvernement, je n'ai pu que me féliciter de cette décision parce que je pars du principe que s'ils augmentent le nombre de wagons, c'est parfaitement compatible à leurs contraintes techniques. Moi, je ne suis pas un technicien. Et je m'en félicite parce que ça permet, n'est-ce pas, de faire en sorte que tous ceux qui devaient prendre la route puissent trouver une solution alternative. Vous comprenez? Tout à fait. Bon, donc, et puis, il n'est pas nécessairement déjà dit, au stade où nous en sommes, que c'est le fait d'avoir ajouté les wagons qui est à l'origine du déraillement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que avant 8 heures du matin, je l'ai dit tout à l'heure, la nouvelle d'un déraillement était déjà en circulation, y compris dans les réseaux sociaux. Et pour soutenir cette information, pour lui donner un caractère de vraisemblance, il y a une image qui était associée, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, et qui a finalement été identifiée comme les images du déraillement qui avait eu lieu en août 2009. Donc, à ce stade, nous sommes dans la désinformation et l'intoxication. Il n'y a pas de déraillement. Et c'est précisément les responsables de Camrail qui insistent pour que, comme je devais intervenir au journal à 13 h, que je puisse démentir cette information. Ce que je fais. Je suis appelé dans le courant du journal de 13 h. Je rends compte des mesures prises au niveau du ministère des Transports pour assurer la mobilité, la fluidité des personnes et des biens. Et je saisis l'occasion pour démentir l'information relative à un éventuel déraillement du train. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la même heure, c'est-à-dire à 13h00, le déraillement se produit effectivement à Ezeka. Donc pendant que moi je suis aux antennes pour démentir des informations qui circulent depuis avant 8 h du matin, coïncidence malheureuse ou fortuite, le véritable déraillement se produit à 13 h. Nous étions à Ezeka, on comptait 55 morts, 575 blessés, dont beaucoup en état d'urgence médicale absolue, c'est-à-dire celle des personnes dont le pronostic vital était engagé. Et il y avait également 14 personnes qui étaient incarcérées dans les wagons qui avaient été renversés dans les ravins. Et lorsque j'ai donné ce bilan hier, j'avais pris la précaution de préciser que c'était un bilan provisoire qui était susceptible malheureusement de s'alourdir. D'abord par le nombre
des personnes qui étaient très grièvement blessées, et également par la probabilité que des personnes se retrouvent en dessous des wagons qui devaient être relevés. Donc c'est un bilan qui j'en suis persuadé, qui va quand même un peu évoluer.